Tout ce qu'on vous a dit sur la richesse est faux. Si vous croyez que travailler dur est la seule façon d'attirer l'abondance, détrompez-vous. Et si je vous disais qu'un simple mélange de 2 ingrédients que vous avez chez vous pourrait débloquer une prospérité financière en seulement quelques jours? Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est ni de la magie, ni un conte de fées. C'est une pratique bouddhiste ancienne, mais peu connue, qui a transformé la vie de ceux qui l'ont adoptée. Vous n'avez pas besoin de changer de carrière ou de risquer votre argent. Je vais vous montrer comment aligner votre énergie sur celle de l'univers avec un simple rituel de cannelle et de sucre. Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé qui manque à votre succès. Depuis des siècles, les enseignements bouddhistes ont transcendé les frontières géographiques et culturelles, apportant une clarté profonde sur des sujets que peu osent explorer. La prospérité, la paix intérieure et l'harmonie universelle. Contrairement aux idées reçues qui associent souvent la richesse à une quête matérielle, la tradition bouddhiste propose une vision radicalement différente. Pour eux, la prospérité est avant tout un état d'esprit, une énergie qui doit être accueillie et cultivée avec soi. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des biens, mais d'attirer une abondance spirituelle qui, par nature, attire également le confort matériel. Dans cette approche, des éléments simples de la nature comme les épices, les herbes et même l'eau sont au cœur des pratiques spirituelles. Chaque élément possède une énergie, un pouvoir unique qui, lorsqu'il est utilisé de manière intentionnelle, peut changer le cours des événements. Imaginez un agriculteur qui plante chaque graine avec une intention claire, en visualisant les fruits à venir. De la même manière, chaque rituel bouddhiste, aussi modeste qu'il puisse paraître, est une semence plantée dans l'univers, une demande adressée à l'énergie cosmique. L'utilisation d'épices telles que la cannelle dans les pratiques spirituelles bouddhistes s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Connue depuis des millénaires pour ses propriétés énergétiques, la cannelle est utilisée pour purifier les espaces, attirer la protection et surtout, pour activer la prospérité. Mais la prospérité dans le bouddhisme ne se limite pas à une accumulation matérielle. Elle va bien au-delà, elle évoque une vie harmonieuse, équilibrée, où les bénédictions circulent librement. On peut ainsi comprendre pourquoi, dans certaines cérémonies bouddhistes, les moines incluent des herbes et des épices comme des offrandes aux esprits protecteurs, visant à ouvrir la voie à l'abondance sous toutes ses formes. Prenons un exemple simple. Dans une petite ville du Népal, un maître bouddhiste raconte souvent à ses disciples l'histoire d'un homme pauvre qui, ayant tout perdu, a trouvé refuge dans un monastère. Un jour, le maître lui a confié un secret. Mélange de la cannelle et du sucre dans un verre d'eau, en pensant à ce que tu désires. Puis laisse la vie te montrer le chemin. Au bout de quelques semaines, cet homme a non seulement retrouvé du travail, mais il a également rencontré des personnes influentes qui l'ont aidé à reconstruire sa vie. Ce n'était pas un miracle, mais une manifestation directe de la foi et de l'intention. Dans cette philosophie, l'abondance n'est jamais accidentelle. C'est un résultat naturel d'une intention claire, soutenue par des actions spirituelles et physiques. Les rituels jouent donc un rôle essentiel, en créant un espace sacré où l'énergie de la prospérité peut s'épanouir. La sagesse bouddhiste nous enseigne que chaque action, chaque pensée et chaque prière a un impact direct sur le flux d'énergie universelle. Ainsi, en cultivant la gratitude, en pratiquant des rituels spécifiques, on ouvre des portes invisibles à une abondance qui dépasse nos attentes. Maintenant, à ce stade, on pourrait se demander comment ces pratiques, qui semblent si simples, peuvent-elles vraiment changer la vie d'une personne? Mais la vraie question à poser serait peut-être, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à croire en la puissance de l'invisible et à nous aligner sur les énergies qui nous entourent? Cette question est un pont vers l'exploration du rôle que la cannelle et le sucre peuvent jouer dans l'attraction de la prospérité, un sujet que nous aborderons dans les prochaines lignes. Le symbolisme de la cannelle et du sucre dans le bouddhisme. Dans la sagesse bouddhiste, chaque élément naturel a une signification profonde, et la cannelle ne fait pas exception. En tant qu'épice au parfum chaleureux et enveloppant, elle est associée à l'abondance, à la protection et à la purification des énergies. Sa symbolique puissante découle de ses propriétés,
à la fois dans le monde matériel et dans le domaine spirituel. Depuis des siècles, les moines et pratiquants bouddhistes utilisent la cannelle pour nettoyer les espaces énergétiques et pour attirer une prospérité qui va bien au-delà des richesses matérielles. Elle crée une sorte de barrière protectrice, un filtre à travers lequel seules les énergies positives peuvent circuler. Le sucre, quant à lui, symbolise l'harmonie et l'attraction des bénédictions. Ce n'est pas un hasard si cet ingrédient est souvent associé à des rituels destinés à adoucir les relations humaines, à attirer la bienveillance des autres et à ouvrir les cœurs. Le sucre, avec sa douceur, attire des vibrations de paix, de bonté et de réconfort. Lorsqu'il est utilisé avec la cannelle, il agit comme un aimant pour les bénédictions et les opportunités, aidant à créer une harmonie autour de la personne qui réalise le rituel. Dans une perspective plus large, la combinaison de ces deux éléments crée une alchimie subtile qui attire et magnifie les énergies de prospérité. En bouddhisme, la prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle, mais inclut l'épanouissement intérieur, les bonnes relations et la paix de l'esprit. Utiliser la cannelle et le sucre dans un rituel, c'est inviter l'univers à travailler de concert avec vos intentions, à attirer ce dont vous avez réellement besoin pour grandir, que ce soit sur le plan financier ou spirituel. On raconte souvent l'histoire d'une femme du Sri Lanka, Vena, qui vivait des moments difficiles sur le plan émotionnel et financier. Un jour, lors d'une visite dans un temple, un vieux moine lui a conseillé de faire un rituel simple, mélanger de la cannelle et du sucre dans de l'eau, tout en se concentrant sur l'harmonie qu'elle souhaitait dans sa vie. Ce rituel devait être répété 3 jours de suite. Au bout du 3e jour, Vena a ressenti une clarté d'esprit qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Ce n'était pas tant l'argent qui est apparu, mais des opportunités inattendues, un nouvel emploi et la rencontre d'une personne clé qui l'a aidé à surmonter ses difficultés. Pour Vena, cette pratique n'a pas seulement amélioré ses finances, elle a transformé sa manière de voir la vie. La cannelle et le sucre, utilisés ensemble, créent donc un équilibre entre l'action énergique de la protection et l'attraction douce des bénédictions. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce, où l'une représente la force de repousser les obstacles, tandis que l'autre appelle à soi tout ce qui est bénéfique et enrichissant. Cette dualité est en fait un puissant outil spirituel, capable d'activer des changements profonds dans la vie quotidienne. Préparation et réalisation du rituel avec cannelle et sucre. Le rituel de la cannelle et du sucre est une pratique simple mais profondément symbolique dans le cadre de la tradition bouddhiste. Ce rituel, accessible à tous, a pour objectif d'attirer l'abondance et la prospérité en activant les énergies universelles à travers des gestes précis et des intentions claires. Ce qui rend ce rituel si puissant, c'est qu'il repose sur des principes qui combinent à la fois la concentration mentale, l'énergie des éléments naturels et l'acte de gratitude. Pour réaliser ce rituel, il est essentiel de commencer par préparer un environnement calme et propice à la méditation. Un espace où vous vous sentez en sécurité et en paix est crucial pour canaliser vos intentions de manière efficace. Le rituel commence par le mélange de cannelle et de sucre dans un verre d'eau pure. Ces deux ingrédients, que nous venons d'explorer en détail, sont des véhicules de votre énergie et leur fusion dans l'eau représente l'union des forces de protection et d'attraction des bénédictions. Une fois le mélange préparé, prenez un morceau de papier et inscrivez clairement vos désirs financiers ou vos souhaits de prospérité. Il ne s'agit pas simplement d'écrire ce que vous voulez, mais d'énoncer des intentions spécifiques et positives, en visualisant déjà l'abondance que vous désirez attirer dans votre vie. Par exemple, au lieu d'écrire « Je veux plus d'argent », une intention plus précise serait « Je suis financièrement en sécurité et je reçois de nouvelles opportunités qui me permettent de prospérer ». Cette spécificité permet à l'univers de comprendre précisément ce que vous souhaitez manifester. Le papier doit ensuite être soigneusement submergé dans le verre d'eau contenant le mélange de cannelle et de sucre. Ce geste représente symboliquement l'immersion de vos désirs dans l'énergie de la prospérité. Une fois le papier immergé, il est important de laisser le verre dans un endroit calme, à l'abri des distractions, pendant 3 jours. Ce laps de temps correspond à un cycle énergétique de transformation durant lequel l'eau,
La cannelle et le sucre agissent ensemble pour aligner vos désirs avec l'énergie universelle. Pendant ces 3 jours, il est crucial d'exprimer une gratitude quotidienne pour les bénédictions que vous attendez, comme si elles étaient déjà présentes dans votre vie. Cette étape est la clé du processus. En remerciant pour ce que vous n'avez pas encore physiquement reçu, vous envoyez un message puissant à l'univers que vous êtes prêt à accueillir l'abondance. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est précisément cette attitude de gratitude qui ouvre les portes invisibles à la manifestation de vos désirs. Enfin, une fois les 3 jours écoulés, le papier doit être retiré du verre et l'eau versée dans un endroit de la nature, comme à la base d'un arbre ou dans un jardin, afin de rendre à la terre ce que vous avez reçu symboliquement. Ce geste final est un acte de réciprocité, rappelant que la prospérité est un échange d'énergie constant, où ce que vous donnez est tout aussi important que ce que vous recevez. Le pouvoir de l'intention et de la gratitude dans le rituel. Au cœur de chaque rituel spirituel réside un concept fondamental, l'intention. Dans la tradition bouddhiste, l'intention n'est pas seulement un souhait ou une envie superficielle, mais une énergie concentrée, une direction claire donnée à l'univers. Lorsque l'on réalise le rituel avec la cannelle et le sucre, l'efficacité de celui-ci repose sur la clarté et la force de l'intention que vous y mettez. C'est pourquoi, dès que vous commencez à préparer ce rituel, il est essentiel de définir vos désirs avec précision et certitude. L'intention est un peu comme une boussole, elle oriente votre énergie et celle de l'univers vers un objectif précis. Si vous réalisez ce rituel sans une intention bien définie, il est probable que les résultats soient vagues ou dispersés. Ainsi, avant même de commencer, il est conseillé de prendre un moment pour réfléchir profondément à ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Par exemple, imaginez une personne qui cherche à sortir d'une situation financière difficile. Son intention pourrait être de se libérer des dettes, d'attirer des opportunités de carrière ou d'améliorer ses compétences pour obtenir un meilleur revenu. Cette clarté donne de la puissance au rituel en canalisant les forces universelles vers un résultat spécifique. Mais l'intention seule ne suffit pas. Dans le bouddhisme, la gratitude joue un rôle tout aussi vital. C'est l'élément qui scelle le rituel et en décuple l'efficacité. La gratitude, surtout lorsqu'elle est exprimée avant même que vos désirs ne se réalisent, agit comme une sorte d'aimant spirituel. En remerciant pour ce que vous espérez recevoir, vous démontrez à l'univers que vous avez foi en son pouvoir et que vous êtes déjà en train de recevoir ses bénédictions. Cette attitude positive crée une vibration élevée qui attire inévitablement l'abondance. Prenons l'exemple d'un commerçant du Vietnam, Dao, qui utilisait régulièrement ce rituel de gratitude. Chaque matin, avant même d'ouvrir son magasin, Dao se recueillait devant un hôtel de fortune, allumait une bougie et remerciait pour les ventes qu'il allait faire dans la journée. Pour lui, cet acte de gratitude était un contrat avec l'univers. Il croyait fermement que la prospérité était déjà en chemin. Et, en effet, ses affaires ont rapidement prospéré. Ce n'était pas simplement grâce à sa gestion, mais à sa capacité à remercier pour ce qu'il n'avait pas encore reçu, créant ainsi une ouverture énergétique pour que les bénédictions affluent. La symbolique de l'immersion des intentions dans l'eau, comme mentionné dans le rituel, renforce cette notion d'abandon confiant. Lorsque vous plongez le papier dans le verre d'eau, vous libérez vos désirs dans le flot de l'énergie universelle, avec la conviction qu'ils vont prendre forme. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter du « comment » ou du « quand ». Il suffit de rester dans la gratitude quotidienne. Chaque jour, en exprimant de la reconnaissance, même pour les petites choses, vous cultivez une atmosphère d'abondance autour de vous. Ainsi, en combinant une intention claire et une gratitude sincère, vous activez non seulement les énergies du rituel, mais vous devenez également un canal de prospérité. Votre esprit est orienté vers le succès et vos actions suivent naturellement cette direction. La magie du rituel réside autant dans l'acte symbolique que dans la transformation intérieure qu'il provoque. Connexion avec les énergies universelles et manifestation des désirs. Dans la tradition bouddhiste, la manifestation de nos désirs repose sur notre capacité à nous aligner avec les énergies universelles. Ces forces subtiles,
invisibles mais omniprésentes, sont à l'œuvre à chaque instant. Lorsque l'on entreprend un rituel tel que celui de la cannelle et du sucre, on cherche à synchroniser ses intentions avec ses flux d'énergie, afin d'attirer la prospérité dans sa vie. Il ne s'agit pas simplement d'un acte symbolique, mais d'une véritable interaction avec les lois naturelles qui régissent l'univers. Prenons l'exemple d'Anaïs, une jeune femme vivant à Lyon, une ville située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, réputée pour son histoire riche et sa culture. Anaïs, après avoir terminé ses études en communication, a trouvé un emploi dans une agence marketing locale. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que l'entreprise fasse face à une série de difficultés économiques. Peu après, Anaïs fut licenciée. Pendant des mois, elle a cherché un nouvel emploi sans succès. L'angoisse de ne pas savoir comment subvenir à ses besoins commençait à peser lourdement sur elle, et ses économies fondaient à vue d'œil. C'est lors d'une soirée d'hiver, alors qu'elle discutait avec une amie proche, Louise, qu'elle entendit pour la première fois parler du rituel bouddhiste de la cannelle et du sucre. Louise, qui avait toujours eu un intérêt pour la spiritualité orientale, lui raconta comment ce rituel avait aidé des générations de pratiquants à surmonter des moments difficiles en attirant l'abondance. Curieuse mais un peu sceptique, Anaïs décida d'essayer. Après tout, qu'avait-elle à perdre? Elle se plongea d'abord dans la préparation du rituel avec sérieux. Chaque soir, dans son petit appartement au cœur du vieux Lyon, elle prenait un moment de silence, mélangeant avec soin une cuillère de cannelle et une cuillère de sucre dans un verre d'eau pure. En réalisant ces gestes, elle se concentrait intensément sur ses intentions. Trouver un emploi qui non seulement la soutiendrait financièrement, mais lui apporterait également un sens de satisfaction et de stabilité. Elle écrivait ses intentions sur un morceau de papier avec une précision presque méticuleuse. Je trouve un emploi où je suis reconnu pour mes compétences, avec un salaire juste et des opportunités de croissance. Ce rituel devint un moment sacré pour elle, une pause dans son anxiété quotidienne. Pendant 3 jours, elle laissait le papier immerger dans le verre, vérifiant chaque matin que rien n'avait bougé. Mais surtout, elle profitait de ces moments pour pratiquer la gratitude. Chaque matin, elle remerciait l'univers comme si ses désirs étaient déjà réalisés. Elle se visualisait dans un nouveau bureau, entourée de collègues bienveillants, travaillant sur des projets inspirants. Elle ressentait cette sensation de paix intérieure comme si tout était déjà accompli. Le 4e jour, après avoir complété le rituel, elle reçut un appel inattendu. Une ancienne collègue, maintenant employée dans une start-up florissante à Lyon, l'invitait à venir passer un entretien. Étonnée par cette synchronicité, Anaïs y vit un signe. Elle passa l'entretien avec confiance, sentant que quelque chose avait changé en elle, comme si ses intentions, cristallisées par le rituel, s'étaient déjà manifestées. Quelques jours plus tard, elle reçut une proposition d'embauche dans une entreprise qui correspondait parfaitement à ses attentes. Pour Anaïs, ce n'était pas seulement un coup de chance. Elle était convaincue que le rituel avait joué un rôle clé dans cette manifestation. L'histoire d'Anaïs est l'illustration de la façon dont le rituel de la cannelle et du sucre peut créer un alignement avec les énergies universelles. En concentrant son esprit sur ses intentions et en pratiquant la gratitude, elle a activé des forces invisibles qui ont attiré vers elle les opportunités dont elle avait besoin. Le processus de manifestation n'est pas immédiat, mais il est implacable lorsque l'intention est claire et soutenue par des actions spirituelles régulières. La clé, dans ce rituel, est de maintenir une vigilance sur ses pensées et ses émotions. Des pensées positives et une gratitude sincère renforcent la fréquence vibratoire de vos désirs, les rendant plus réceptifs aux énergies de prospérité. Et comme Anaïs l'a appris, la patience, combinée à une foi profonde en l'univers, ouvre des portes que l'on pensait fermées. Relation entre la sagesse spirituelle et la science. La connexion entre la sagesse spirituelle et la science peut sembler, à première vue, abstraite ou même contradictoire. Cependant, ces deux domaines se rejoignent de manière surprenante lorsqu'il s'agit de comprendre les énergies universelles et la manifestation des désirs. En effet,
Les principes anciens enseignés par les traditions bouddhistes trouvent aujourd'hui des échos dans la physique quantique et la neurobiologie, deux domaines scientifiques qui explorent la nature de la réalité et la puissance de l'esprit humain. Dans le bouddhisme, il est dit que nos pensées et nos intentions façonnent la réalité. Ce concept, qui pourrait sembler ésotérique, est aujourd'hui confirmé par des découvertes récentes en physique quantique. À travers l'étude du comportement des particules subatomiques, les scientifiques ont démontré que l'observation d'un phénomène peut influencer son comportement. Ce que nous percevons comme réalité physique n'est donc pas fixe. Elle peut être influencée par nos intentions et nos états d'esprit, tout comme le bouddhisme l'enseigne depuis des siècles. Prenons l'exemple d'une expérience célèbre en physique quantique, connue sous le nom des expériences de la double fente. Lors de cette expérience, des particules ont été envoyées à travers deux fentes et les scientifiques ont observé un comportement étrange. Lorsque les particules étaient observées, elles se comportaient comme des objets solides. Lorsqu'elles ne l'étaient pas, elles se comportaient comme des ondes, c'est-à-dire de l'énergie en mouvement. Cela démontre que l'acte d'observation, c'est-à-dire l'intention de l'observateur, modifie la manière dont la réalité se manifeste. Ce principe est étroitement lié aux enseignements bouddhistes qui soutiennent que nos intentions et nos pensées ont un impact direct sur le monde qui nous entoure. En neurobiologie, la science commence également à comprendre l'impact de la pensée sur la réalité physique. Les études sur la plasticité cérébrale, par exemple, montrent que nos pensées peuvent littéralement reconfigurer notre cerveau. Les schémas de pensée positifs, nourris par des pratiques de gratitude et de visualisation, comme dans le rituel de la cannelle et du sucre, renforcent les circuits neuronaux qui favorisent la réussite, la résilience et l'abondance. Le cerveau, à travers la répétition de pensées et d'intentions claires, devient alors un outil pour attirer des expériences positives. Tout comme le rituel bouddhiste vise à aligner l'esprit sur les vibrations de prospérité. Un autre exemple frappant vient des travaux de la science sur la loi de l'attraction, un principe qui stipule que les pensées et les émotions d'une personne attirent des événements correspondants dans sa vie. Cela rejoint directement la notion bouddhiste selon laquelle l'esprit, lorsqu'il est focalisé sur des intentions spécifiques et des sentiments d'abondance, devient un aimant pour la prospérité. Une étude menée par des chercheurs en psychologie a révélé que les personnes qui pratiquent régulièrement des techniques de gratitude et de visualisation avaient non seulement une plus grande satisfaction personnelle, mais étaient également plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs professionnels et financiers. Ce pont entre la spiritualité et la science montre à quel point nos intentions, pensées et pratiques peuvent influencer non seulement notre perception de la réalité, mais aussi la réalité elle-même. En réalisant des rituels comme celui de la cannelle et du sucre, on ne fait pas qu'inviter des énergies spirituelles à se manifester. On crée également un environnement mental et émotionnel propice à la transformation, ce qui, scientifiquement, active des réseaux neuronaux positifs et renforce notre capacité à capter les opportunités dans la vie quotidienne. Ainsi, la pratique spirituelle bouddhiste et les découvertes scientifiques se rejoignent pour offrir une compréhension plus profonde de la manière dont l'univers et l'esprit humain interagissent. Qu'il s'agisse de l'observation en physique quantique ou de la plasticité cérébrale en neurobiologie, tout semble indiquer que la réalité est façonnée par notre esprit, tout comme le bouddhisme l'a toujours enseigné. Dans la tradition bouddhiste, l'harmonie entre les pratiques spirituelles et les actions concrètes est essentielle pour attirer l'abondance. Si les rituels, comme celui de la cannelle et du sucre, sont puissants pour aligner nos énergies avec l'univers, ils ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Le bouddhisme enseigne que l'action est une forme de karma, et ce que nous entreprenons dans le monde physique a un impact direct sur ce que nous recevons. Autrement dit, pour que le rituel fonctionne pleinement, il doit être accompagné d'actions proactives. Imaginez une personne qui effectue le rituel chaque jour avec des intentions claires, mais qui reste passive dans sa vie quotidienne, sans chercher d'opportunités pour améliorer sa situation financière ou personnelle. Même avec la meilleure des intentions, sans l'effort nécessaire, l'énergie du rituel reste partiellement inactive. Le bouddhisme souligne que l'univers répond aux actions et à la volonté d'agir. Cela signifie qu'après avoir réalisé le rituel, il est tout aussi important de prendre des mesures concrètes pour attirer des opportunités. Prenons l'exemple de Julien,
un jeune entrepreneur vivant à Paris. Julien, après avoir pratiqué le rituel de la cannelle et du sucre pendant plusieurs semaines, a commencé à voir des signes positifs dans sa vie, de nouvelles idées d'affaires, des contacts professionnels prometteurs. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'il a décidé de prendre des actions immédiates. Après chaque rituel, il consacrait plusieurs heures à développer son réseau professionnel, à rechercher des partenariats potentiels et à perfectionner ses compétences dans la gestion de son entreprise. Petit à petit, ses efforts ont commencé à porter leurs fruits, et ce qui semblait n'être qu'une intention dans le rituel est devenu une réalité tangible. Julien a compris que le rituel, bien qu'essentiel, nécessitait une base d'action pour manifester pleinement ses bienfaits. Un autre aspect clé du processus est de rester ouvert aux nouvelles opportunités, même celles qui semblent ne pas correspondre immédiatement à nos attentes. Souvent, les bénédictions arrivent sous des formes inattendues, et l'une des leçons les plus importantes du bouddhisme est de rester flexible face aux possibilités. Par exemple, si vous pratiquez le rituel dans l'intention de recevoir une augmentation de salaire, il se peut que vous ne receviez pas cette augmentation immédiatement, mais que vous soyez plutôt amené à découvrir une nouvelle voie professionnelle plus enrichissante ou une opportunité d'investissement prometteuse. L'univers a ses propres moyens de répondre à vos désirs, et être réceptif à ces signes est crucial pour bénéficier pleinement des énergies de prospérité. En parallèle du rituel, il est également essentiel de continuer à développer ses compétences et à améliorer sa situation personnelle. Le bouddhisme insiste sur l'importance de l'effort constant, de l'apprentissage et de l'amélioration de soi. Si vous espérez attirer l'abondance, il est fondamental de vous préparer à la recevoir. Cela peut signifier suivre une formation pour acquérir de nouvelles compétences, travailler sur la gestion de vos finances ou améliorer votre bien-être physique. Chaque pas que vous faites dans la réalité physique amplifie l'énergie que vous avez déclenchée dans le monde spirituel. La santé joue également un rôle dans ce processus. Le bouddhisme met l'accent sur l'équilibre entre le corps et l'esprit. Prendre soin de son corps à travers une alimentation saine, de l'exercice et des pratiques de méditation régulières permet de maintenir un flux énergétique constant. Cela aide à recevoir et à canaliser l'abondance avec plus de facilité. En prenant soin de votre santé, vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à accueillir la prospérité, car vous avez la force et l'énergie pour gérer ce qui vous sera offert. Ainsi, le rituel de la cannelle et du sucre doit toujours être vu comme une synergie entre l'intention spirituelle et l'action physique. Pour ouvrir les portes de la prospérité, il est indispensable d'agir dans le monde, tout en maintenant une foi profonde dans les énergies invisibles qui vous soutiennent. L'un sans l'autre ne peut mener qu'à des résultats partiels. C'est cette combinaison harmonieuse qui transforme une simple intention en réalité manifeste. Le rituel de la cannelle et du sucre, bien que puissant en soi, ne peut atteindre son plein potentiel que lorsqu'il est intégré dans une démarche globale de développement personnel. Le bouddhisme enseigne que la prospérité est plus qu'une question de richesse matérielle. Elle englobe également l'épanouissement spirituel, mental et émotionnel. En combinant les pratiques spirituelles avec des habitudes de développement personnel, vous créez un environnement propice non seulement à l'attraction de l'abondance, mais aussi à sa pérennité dans votre vie. Une fois que vous avez intégré ce rituel dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire, il est essentiel de ne pas s'arrêter là. Le véritable pouvoir de cette pratique réside dans la manière dont elle peut devenir un catalyseur pour un changement intérieur profond. À travers le processus de définir des intentions, de pratiquer la gratitude et de se connecter aux énergies universelles, vous commencez à vous transformer de l'intérieur. Cette transformation se manifeste dans vos actions, vos choix et votre attitude face à la vie. C'est ici que le développement personnel prend tout son sens. Un aspect clé du développement personnel que le bouddhisme met en avant est la pleine conscience ou mindfulness. Cette pratique consiste à être pleinement présent à chaque instant, en cultivant une attention consciente sur ses pensées, ses émotions et ses actions. Après avoir réalisé le rituel de la cannelle et du sucre, la pleine conscience vous aide à rester aligné avec vos intentions. Par exemple,
Lorsque vous remarquez des pensées négatives ou des doutes émerger, la pleine conscience vous permet de les reconnaître sans jugement et de revenir à un état mental de positivité et de gratitude. Ainsi, vous évitez de saboter inconsciemment les énergies que vous avez libérées à travers le rituel. Prenons l'exemple d'une enseignante, Claire, qui vit à Bordeaux. Après avoir réalisé régulièrement le rituel, elle a remarqué que des opportunités commençaient à se présenter. Mais elle a également observé que ses propres pensées limitantes bloquaient parfois ses bénédictions. Elle se surprenait à douter de sa valeur, à penser qu'elle ne méritait peut-être pas cette abondance. En intégrant la pleine conscience à son rituel, elle a pu identifier ses schémas de pensée et les transformer. Elle a appris à se recentrer sur ses objectifs, à s'accepter telle qu'elle était, à cultiver une estime de soi plus forte. Ce changement intérieur a rendu les énergies de prospérité plus accessibles et Claire a fini par recevoir une promotion inattendue dans son travail, accompagnée d'un nouveau projet éducatif qui lui tenait à cœur depuis des années. Un autre aspect du développement personnel intimement lié à cette pratique est la discipline. Le succès de tout rituel spirituel repose en grande partie sur la régularité. Tout comme la méditation ou l'exercice physique, les rituels spirituels demandent une pratique continue pour porter leurs fruits. En instaurant une discipline autour de cette pratique, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes déterminé à manifester vos désirs et vous êtes prêt à faire le travail nécessaire, tant spirituellement que physiquement. C'est cette régularité qui crée un ancrage solide dans votre vie, permettant aux énergies de prospérité de circuler de manière fluide. Le développement personnel peut également inclure l'apprentissage de nouvelles compétences, l'élargissement de vos connaissances ou la prise de décisions qui favorisent votre bien-être global. Par exemple, si vous souhaitez attirer davantage de prospérité dans votre vie professionnelle, vous pouvez commencer à suivre des cours qui vous permettent d'acquérir des compétences supplémentaires ou lire des livres sur l'entrepreneuriat et la gestion financière. Des ouvrages comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill ou L'âme du monde de Frédéric Lenoir peuvent inspirer des actions concrètes qui complètent l'effet du rituel. Enfin, l'intégration du rituel à une pratique de gratitude quotidienne permet de maintenir un état d'esprit orienté vers l'abondance. Comme le souligne la sagesse bouddhiste, la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais un état vibratoire qui attire plus de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. En prenant quelques minutes chaque jour pour écrire dans un journal de gratitude ou simplement pour remercier l'univers pour ce que vous avez déjà, vous renforcez votre capacité à recevoir davantage de bénédictions. Ainsi, en intégrant pleinement ce rituel dans une approche de développement personnel, vous ne faites pas que manifester la prospérité. Vous devenez également une version plus épanouie de vous-même. Chaque intention que vous émettez, chaque gratitude que vous pratiquez et chaque action que vous entreprenez vous rapproche de cette vie d'abondance équilibrée et durable. Vous venez de découvrir une pratique puissante qui combine sagesse spirituelle et simplicité. En utilisant de la cannelle et du sucre, vous pouvez activer des énergies universelles pour attirer l'abondance dans votre vie. Mais souvenez-vous, tout commence avec vos intentions et vos actions. Ce rituel n'est pas une solution miracle, mais une manière de créer un alignement entre votre esprit et les opportunités qui vous entourent. Alors, prenez ce que vous avez appris aujourd'hui, mettez-le en pratique et observez comment les portes de la prospérité s'ouvrent pour vous. Si ce contenu vous a été utile et que vous souhaitez aller plus loin dans votre transformation spirituelle, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications pour ne rien manquer et partagez vos idées avec nous. Maintenant, si vous êtes prêt à attirer l'abondance dans votre vie, commentez en écrivant « J'attire l'abondance chaque jour ». Ce simple geste ancre vos intentions et montre à l'univers que vous êtes ouvert à la prospérité.